Et qui sont ces conseillers militaires? Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapuano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé les chefs d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés nous dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendants.